Que va-t-il se passer dans l'épisode 8 de House of Dragon saison 3? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui en se basant image par image sur le trailer du season final qui a été dévoilé par HBO. On va le décortiquer évidemment image par image, d'essayer de découvrir ce qui va arriver dans le dernier épisode de la saison. Une fois n'est pas coutume, je vous propose ma vidéo d'analyse du trailer et des théories de l'épisode suivant avant l'analyse de l'épisode 7 parce que j'aurai pas le temps de le publier ce mardi à 17h, mais vous inquiétez pas, il est juste décalé, il sera publié demain, donc ce mercredi 5 août à 17h. De même pour le débrief de l'épisode en live, il n'aura pas lieu mardi soir à 21h, mais mercredi soir le 5 août à 21h, évidemment, toujours en direct sur cette chaîne YouTube, ou même sur ma page Twitch. Rejoignez-nous, ça nous fera plaisir. On commence notre analyse image par image de cet épisode 8 de House of Dragon saison 3, ou plutôt de son trailer, qui commence ici et qui s'ouvre avec un plan de Port-Réal. Et ce n'est pas Fausse Dragon ici que vous voyez, mais le Grand Sept. Vous savez, c'est l'endroit où est situé le Grand Septon. On ne voit pas spécialement de choses spécifiques, en tout cas dans les rues ou sur ce panorama. C'est peut-être simplement un point de vue d'un dragon qui va s'envoler ou quelque chose comme ça, ou juste un point de vue général de la ville, mais c'est intéressant en tout cas qu'on s'intéresse ici non pas à Fausse Dragon, mais au Grand Sept, qui est un des lieux assez importants depuis le début de la saison 1, mais aussi pour cette saison 3, avec Rhaenyra, qui en veut beaucoup, rappelez-vous, au Grand Septon, qui ne veut pas la couronner et lui donner l'onction qui la rendrait officielle, évidemment, et on va voir que ça va être problématique, parce que désormais, le roi Aegon est de retour. On voit ici, sur ce plan, Rhaenyra qui est dans la salle de la maquette de son père, le bastion de l'antique Valyria, et surtout occupée à regarder la couronne qui était celle de son père, Viserys, mais aussi qui était celle de son aïeul, Jaehaerys Ier. On entend d'ailleurs sur ce plan Adam qui est en train de parler et qui dit la nouvelle du retour d'Aegon a mis la reine sur un chemin sombre, vous allez voir à qui il parle juste après, mais notez, sur ce plan en tout cas, que l'on voit la maquette de Viserys qui se trouve dans les appartements de Rhaenyra, chose un petit peu nouvelle, puisque c'était pas le cas, et il était dans une espèce de remise précédemment, quand on l'avait vu dans cette scène avec Aline de Karen. Et vous noterez ici que c'était Linda Massey qui se trouve ici à droite de l'écran, mais c'est bien les appartements de Rhaenyra ici. Comme je vous le disais, Adam de Karen est en train de parler à son frère Aline, qui est en armure totale Velaryon, et il est en train de lui dire que la reine Rhaenyra est sur un chemin sombre depuis l'annonce du retour du roi Aegon, donc ça a été éventé assez rapidement, hein, le retour du roi Aegon, et très probablement aussi de son dragon. Donc évidemment, ça va la mettre très probablement en colère. Vous voyez que le regard d'Aline est assez fermé hein, ici, et que Adam a l'air plutôt déterminé à lui dire « Fais attention quand même, parce que Rhaenyra, elle n'est pas exactement dans un bon point de vue en ce moment », et c'est confirmé ici par cette scène où on la voit qui saisit le visage de Baela, et c'est la première scène que les deux femmes partagent dans cette saison 3, seule à seule, et vont se parler, très probablement, ou c'est plutôt Rhaenyra qui va lui parler, et alors ça n'est pas explicité ici dans ce trailer, mais ça l'a été dans un trailer précédent, je crois que c'était un trailer, le numéro 2 pré-saison, ou le numéro 3, je sais plus, où on entendait Rhaenyra en substance lui dire « On a laissé mes ennemis se récupérer, grosso modo, et on a l'impression qu'elle pointe du doigt Baela », ce qui est évidemment quelque chose d'assez fort de café, bien entendu, puisque elle est reine, et elle est censée faire à peu près ce qu'elle veut, et commander à peu près qui elle veut. Donc voilà, elle en veut toujours très probablement à Baela pour Jaehaerys, pour Rhaena on imagine aussi. Bref, la pauvre Baela, dans cet épisode 8, elle va certainement prendre assez cher. En tout cas, on voit que cet épisode 8 va être en grande partie dédié à la bataille ou au siège de Chutebourg. On verra si c'est une bataille à proprement parler. Toujours est-il que ici, ça nous est confirmé dans ce plan. Vous voyez la ligne des constructions et des remparts de Chutebourg, Tumbleton, qui se trouve juste ici. Sur ce plan, on a Oscar Tully ici à cheval. On a évidemment Daemon Targaryen qui est assez reconnaissable au milieu de l'écran. On a Roderick Dustin aussi à sa droite, et de nombreux étendards.
Targaryen, bien entendu, Tully juste ici, Bracken là, on a Blackwood juste là, ici j'imagine que c'est Piper, et j'en vois pas d'autres dans le flou par ici. Vous noterez en tout cas qu'un cavalier est en train de se diriger vers Daemon, très probablement depuis Chutebourg. Il y a deux possibilités, soit c'est un émissaire qui est envoyé par Ormond, auquel cas c'est peut-être surprenant que ce soit pas lui-même ou Gwaine ou Jon Roxton qui soit envoyé sur place pour parlementer avec Daemon, ou alors c'est peut-être un éclaireur qui a été envoyé depuis l'armée de Daemon pour justement tracter avec Ormond, à voir évidemment ce qu'on va en voir, mais vous noterez effectivement qu'il y a beaucoup de soldats devant l'une des portes de Chutebourg. On note aussi toujours le drapeau Tully, le drapeau Bracken juste ici, hop, voilà, et surtout ces soldats qui sont très heureux de voir s'envoler un dragon. Et ce dragon, c'est Caraxès, bien entendu, qu'on reconnaît à son long cou et à ses ailes qui sont au niveau de ses pattes également. Et ici, on reconnaît le blason de la maison Malister, de Seaguard, Salvemer, qui sont très contents en tout cas. Alors, est-ce que c'est l'arrivée de Daemon sur le champ de bataille? C'est possible. Est-ce que c'est Daemon qui s'envole pour aller brûler Chutebourg? C'est pas impossible non plus. Cependant, pour l'instant, on n'en a pas la confirmation, mais on aura un plan très intéressant tout à l'heure. Vous voyez du coup à nouveau ce plan de Daemon qui est sur Caraxès qui s'envole, et ici du point de vue d'Oscar Tully, en toute logique. Vous voyez ce plan de Daemon avec Rhaenyra, Daemon qui, comme à son habitude, va essayer de pousser Rhaenyra à faire plus que ce qu'elle a, évidemment. Je me rends compte que j'ai un petit peu croppé mes images, un petit peu trop, voilà, je vous les montre un petit peu plus large. Ici, on a du coup Daemon qui lui dit « Le pouvoir absolu est à ta portée, il te faut juste l'utiliser », ce qui est une des thématiques assez importantes pour Daemon, qui trouve que Rhaenyra est un peu trop attentiste avec son pouvoir. Elle a 6 dragons, rappelez-vous, et elle pourrait faire absolument tout ce qu'elle veut, même brûler Chutebourg si elle en avait envie. Rappelez-vous qu'une des grandes thématiques pour Daemon, c'est de dire « Oui, mais en fait... c'est la volonté divine que tu sois reine des 7 couronnes, donc en cela, tu pourrais tout à fait brûler des innocents, ce serait légitime du point de vue divin. » Alors évidemment, c'est quelque chose que Rhaenyra, pendant toute la saison 3, a essayé de refuser de faire. Est-ce que Daemon aura gain de cause dans cet épisode 8? On le verra évidemment, mais ça changerait tout que Rhaenyra accepte de laisser faire Daemon, puisque, évidemment, brûler des innocents, c'est pas neutre, évidemment, d'un point de vue éthique. Vous voyez les loups de l'hiver, en tout cas ici, qui sont prêts à la bataille, qui sont en train de hurler, sans doute, soit pour s'encourager, soit pour féliciter une première victoire, symbolique ou réelle, de l'armée du Conflant. J'imagine, en tout cas, qu'ils sont surtout en train de s'encourager ici. Vous les voyez frapper sur leur bouclier, un plan qu'on a vu et revu dans les trailers de House of Dragon saison 3. Vous avez Roderick Dustin ici, qui est en train de hurler, pareil, toujours les encouragements, j'imagine, avant la bataille. Ils ont l'air d'être très heureux de pouvoir enfin se la donner dans cette saison 3. Ici, on a un plan d'Ormond avec des soldats Roxton qui sont derrière lui, on les reconnaît à leur casque assez pointu, et Ormond qui, pour la première fois, porte son armure complète avec son casque. On ne sait pas exactement ce qu'il est en train de dire, mais il apprend certainement une nouvelle concernant l'arrivée future de la bataille, j'imagine. Ici, en tout cas, on a un plan de Daeron qui est en train de regarder l'armée Hightower, en train de se préparer très probablement à défendre Chutebourg, et dans le même temps, on entend Daeron se plaindre à Gwaine, très probablement ici sur les remparts de Chutebourg. Il est en train de dire, lui, sous-entendu, Ormond et Roxton ont un plan secret, et il le cache même à moi. Là, on imagine que c'est très probablement le plan secret de la surprise, de la trahison d'Ulf, le Blanc, qu'on a appris à la fin de l'épisode 7. On imagine que ça, il n'en a parlé ni à Gwaine, ni à Daeron, et que Daeron, ça le gêne évidemment, puisque rappelez-vous quand même qu'il est censé être le roi déclaré par Ormond, et donc du coup la première personne à qui Ormond est censé obéir, c'est Daeron Targaryen lui-même.
Ce qui est évidemment pas tout à fait ce qui est en train de se passer et ce que regrette Daeron a priori. Vous voyez ici le plan de Chudebourg, qui a l'air d'ailleurs d'être en fait complètement... il y a l'air d'y avoir qu'une seule entrée de Chudebourg, et le reste, ça a l'air d'être contre une falaise le long d'un fleuve. Ce qui est un petit peu étonnant, ce qui donnerait du coup légitimité à cette histoire de siège. Si tu bloques juste cette route, ou peut-être celle-là aussi, peut-être qu'il y a une porte là aussi, en fait, tu bloques tout à fait l'approvisionnement de Chudebourg, et donc du coup, un siège peut être compliqué pour Ormond et les Hightower à l'intérieur. Et donc, voilà. On a vu tout à l'heure l'armée de Daemon s'arrêter à peu près jusqu'ici. Donc on imagine que c'est ça qui va s'engager. Vous verrez tout à l'heure, j'ai plein d'images qui n'ont pas été montrées dans ce trailer d'épisode 8, mais qu'on a déjà vu dans les trailers précédents, qui pourraient nous donner des informations sur ce qui va se passer aussi dans cet épisode 8. Avant de continuer avec mes théories sur cet épisode 8 de House of Dragon saison 3, je vous rappelle que si vous appréciez House of Dragon, Game of Thrones et tout ce qui s'y rapporte, vous êtes exactement au bon endroit. Tout au long de la saison 3 de House of Dragon, je vous proposerai des réactions, des analyses d'épisodes et des théories chaque semaine, mais aussi un live de débrief tous les mardis soirs à 21h, alors n'oubliez pas de vous abonner avec la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. C'est bientôt la fin de la saison, alors je sais que certains d'entre vous vont arrêter de regarder la chaîne, mais n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être prévenu de mes nouvelles vidéos sur House of Dragon, la saison 4 évidemment, sur Night of the Seven Kingdoms, mais aussi sur le film, sur la conquête d'Aegon et sur plein d'autres choses. Rejoignez-nous, on est bientôt 30 000, ça me fera plaisir de vous compter parmi nous. Daemon qui est en train de parler ici au commandant des seigneurs du Conflant dans l'armée d'Oscar Tully, et qui est en train spécifiquement d'ailleurs de parler à Roderick Dustin face à Oscar Tully, et qui est en train de lui dire « Êtes-vous toujours prêt à mourir pour votre reine ?» Et là, évidemment, petite indécision de la part d'Oscar, mais surtout, vraie décision de la part de Roderick Dustin, qui dit « Bah, j'attends que ça, bordel !» Grosso modo. Vous me direz dans les commentaires, j'ai pas eu le temps de vérifier quel était le blason de cette maison ici, et je l'ai pas en tête, je vais pas vous mentir. Voilà, les seigneurs du Conflant et l'armée du Conflant qui se mettent en position ici, dans un plan qu'on a déjà vu pas mal de fois. Les Blackwood, les Tully, les Bracken, les Tully, voilà, tout le monde se met en place. Et Elaena, dont on parlera évidemment avec cette réplique face à Rhaenyra, qui lui dit « Notre père vous détesterait de faire ça ». Et là, évidemment, on retourne dans la thématique de Rhaenyra, qu'est-ce qu'elle ferait à la place de Viserys, et visiblement, si Elaena est en train de lui dire ça, c'est peut-être parce qu'il y a une décision de Rhaenyra qui est pas facile, et que Viserys n'aurait probablement pas prise de la sorte. Donc peut-être qu'elle a donné à Daemon son autorisation d'aller brûler Chudebourg, ou alors c'est une menace nouvelle de Rhaenyra par rapport à Elaena, chose qu'on avait vue dans l'épisode 7, et donc du coup, sa demi-sœur essaie de lui dire « Mais non, mais si tu fais ça, ton propre père te détesterait. » Probablement pour essayer de l'en empêcher tout simplement. En tout cas, on voit Rhaenyra qui, à nouveau, est particulièrement bouleversée. On voit les larmes sur son visage, alors que Daemon est derrière elle. Très probablement la même scène de tout à l'heure, où on voyait Daemon lui dire d'utiliser son pouvoir absolu. Les loups de l'hiver, toujours assez fans d'aller se diriger vers le combat. Évidemment, ils ont l'air d'être assez près ici avec Roderick Dustin. Bien sûr, Alicent, qui a l'air d'être en train de regarder cette espèce de petite chose ici, là, qui a l'air d'être un papillon ou un oiseau, quelque chose comme ça. Elle a l'air dans une espèce de forêt à l'extérieur, très probablement de Harrenhal, ou alors est-ce qu'elle s'est téléportée d'ores et déjà dans le Bois du Roi ou Port-Réal, etc. Bah ça, on verra dans l'épisode 8, mais toujours est-il que Alicent, la dernière fois qu'on l'a vue, elle quittait Harrenhal en imaginant avoir tué son propre fils. Est-ce que ce sera le cas? Évidemment que non, puisqu'on a un plan de Aemond dans ce trailer. Ici, on a Corlys qui est en train de parler à quelqu'un, qui est... donc là, on imagine que Corlys, il est dans une cellule ou quelque chose comme ça. Ou pas, d'ailleurs, hein, puisque ce serait bizarre d'avoir des cruches, etc., des amphores dans une cellule. Toujours est-il qu'on voit que sa main est bandée. Alors, est-ce qu'il y a plus de ses doigts qui ont été coupés?
difficile à dire. Mais en tout cas, il est en train de parler à quelqu'un de stratégie militaire, puisqu'il est en train de dire 2 possibilités s'offrent à vous, la victoire ou une montagne de soldats Hightower morts, d'une montagne de Hightower morts, il ne précise même pas soldats. Et donc, ça pose question, à qui est-ce qu'il est en train de parler? Est-ce qu'il est en train de parler à Ormond? Ce serait peut-être étonnant de voir Ormond se diriger dans une cellule, puisqu'on imagine que ça sent pas très bon, bref, voilà. Est-ce que c'est Gwaine? C'est pas impossible. Est-ce que ce serait pas... C'est possible que ce soit Daeron aussi qui vienne voir Corlys, et qui lui dit, mais en fait, t'as 2 possibilités. Bon, il a l'air quand même d'être en cellule, hein, puisqu'il a des chaînes autour des mains. Mais tout ça pour dire que peut-être que Corlys, depuis sa cellule, va essayer d'influencer Daeron dans peut-être sa future surprise, on imagine, face à Ormond. J'en sais rien, évidemment, parce que bien sûr que la série va changer des choses, on l'imagine, mais je me dis que depuis quelques épisodes, on a un Daeron qui essaie peut-être de se montrer un petit peu plus fort face à Ormond. Il n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord avec ce qui va se passer durant la bataille / le siège de Chudebourg, donc peut-être qu'il va demander à Corlys conseil, et que Corlys va lui dire, bah écoute, en fait, il y a 2 solutions, victoire ou défaite assez catastrophique, et donc peut-être que pour l'éviter, il faudrait que tu fasses quelque chose. Ce serait en tout cas intéressant de le voir, je l'imagine. Ici, on a un plan de Daemon qui est à cheval et qui est en train de diriger les différents soldats, à la fois les loups de l'hiver ici, et les soldats du conflant. Ici, on voit des cavaliers, Tully très probablement. Et donc l'armée, comme je vous le disais, qui a l'air de faire obstruction à la route qui mène vers Chudebourg. On voit les commandants, j'imagine, de Daemon qui se préparent à l'assaut. On imagine qu'ici c'est de la tente de commandement de Daemon qu'on voyait tout à l'heure. Je suppose. En tout cas, ici, vous voyez que la défense se prépare à Chudebourg. On voit ce qui semble être une énorme arbalète, très probablement ici, pour cibler des dragons qui pourraient s'attaquer à Chudebourg. Attention évidemment, parce que ça peut être extrêmement dangereux, hein, à la fois pour un dragon, mais aussi pour son cavalier. Donc voilà, Ormond est préparé à défendre Chudebourg. Vous voyez ici des soldats Hightower qui sont en train de rentrer à l'intérieur de Chudebourg. On ne voit pas encore de soldats à l'horizon, donc ils ne sont pas encore arrivés à ce moment-là de l'épisode 8. Vous reconnaîtrez la robe et l'équipement, j'allais dire, les vêtements de la femme de Léo, qui est donc le frère de Kat, qui se trouve juste ici, et ici c'est leur fille, on l'imagine. Hop, je pense qu'une des grandes thématiques de cet épisode 8, ça va être justement de comment est-ce que la population de Chudebourg vit ce siège, et qu'on le verra au travers du regard de Kat, très probablement. Ici, un plan assez mystérieux de Port-Réal, où on a l'impression que c'est une procession funéraire, qu'on va enterrer quelqu'un. C'est Aline de Karen ici qui est en train de mener cette procession, le visage fermé. Est-ce que c'est une véritable procession funéraire, c'est-à-dire qu'on va vraiment enterrer quelqu'un dans cet épisode 8, ou est-ce qu'on va faire semblant? Je me pose cette question, parce que si ça se trouve, ça vaudrait le coup pour Rhaenyra de monter en épingle une espèce de procession funéraire en mode, regardez, soit, en fait, la rumeur ment, Aegon n'est pas véritablement vivant, donc on va l'enterrer, ou alors, on va dire à Ormond a séquestré et tué la main de la reine Corlys Velaryon, donc on va le faire enterrer, on va faire semblant qu'on l'enterre, pour récupérer un petit peu l'assentiment du peuple. Je vous avoue que je sais pas de ce qu'est cette procession funéraire, mais elle me pose question, évidemment. Et si ça se trouve, c'est tout à fait autre chose, et on va enterrer quelqu'un d'autre. On verra ça, évidemment, dès lundi prochain. Vous noterez en tout cas le visage très fermé d'Aline de Karen. Donc soit c'est parce que lui-même est accablé, soit c'est parce que il croit pas trop à cette procession un peu spectacle, quoi. En tout cas, j'en sais rien. Ici, on a l'air d'être au niveau des remparts de Chudebourg, et ça a l'air de se battre avec des haches, donc très probablement les soldats nordiens qui prennent
les remparts, et on le voit, hein, c'est confirmé ici, avec Roderick Dustin qui est sur le rempart, un des remparts de Chute-Bourg, et qui est en train de tataner joyeusement un soldat Hightower. Donc on imagine que quand Daemon est en train de dire à Roderick, êtes-vous toujours prêt à mourir pour votre reine, qu'en fait ils vont balancer les loups de l'hiver à l'avant-garde pour s'attaquer à Chute-Bourg, ce qui serait quelque part pas très déconnant, étant donné comment ils sont écrits dans le bouquin, comment Roderick Dustin est introduit dans cette saison 3, qui il dit « on est là pour mourir pour la Reine Dragon », et il a l'air de n'attendre que ça, il en parle aussi dans l'épisode 6. Donc ce serait pas étonnant qu'on les envoie pour essayer d'ouvrir une des portes de Chute-Bourg, pour laisser l'armée du Conflant entrer. C'est confirmé ici, en tout cas, que les loups de l'hiver entrent à l'intérieur de Chute-Bourg, puisqu'on reconnaît ici Roderick Dustin. On l'avait déjà vu dans un plan précédent. Je crois que c'était le trailer de mi-saison. Et ici, ces soldats font face aux soldats Roxton. On imagine ici que c'est peut-être John Roxton, d'ailleurs, qui fait face aux loups de l'hiver. En tout cas, Roderick Dustin qui doit être très content, puisqu'il y a du sang partout sur son visage, donc il a dû tuer un certain nombre de choses, de personnes, ce qui est évidemment très réjouissant pour lui, je l'imagine. Un plan très intéressant, parce qu'on n'a pas vu du tout Hugh dans l'épisode 7. Et ici, il se trouve... c'est un peu la question. Où est-ce qu'il se trouve ici, Hugh Marteau? Est-ce qu'il se trouve à Port-Réal, dans le Donjon Rouge? C'est pas impossible, étant donné l'architecture des murs qui se trouvent derrière lui. Ou est-ce qu'il est à Chute-Bourg? Ça, évidemment, on aura la confirmation dans l'épisode 8. Vous noterez ici les remparts de Chute-Bourg, qui sont ici pris par les soldats Hightower, qui ont l'air d'avoir enflammé une espèce de petit fossé pour essayer d'empêcher les soldats d'entrer, et vous noterez ici un certain nombre de soldats avec des boucliers un petit peu partout, qui sont très probablement les loups de l'hiver, et qui vont très probablement ici, on la voit je pense, essayer de monter des échelles, on en voit une autre ici, pour prendre les remparts de Chute-Bourg, et ensuite très probablement ouvrir la porte à l'armée de Daemon. Voilà, est-ce que ça va bien se passer? Ça, on l'imagine que les loups de l'hiver vont prendre très cher, hein, puisque c'est évidemment faire l'avant-garde d'un siège, faire une percée comme celle-ci, c'est dangereux, tout simplement. Daemon qui est en train de faire ruer son cheval face à son armée, les gens qui ont l'air d'être très heureux, hein, puisqu'il y a des épées qui sont levées en l'air. D'ailleurs, Daemon qui est en train de dire à ce moment-là, que vous viviez ou mouriez aujourd'hui, on se souviendra de vous dans les histoires. Évidemment, un discours de ralliement pour ces soldats. À nouveau les loups de l'hiver, on a l'impression qu'ils ont essuyé une volée de flèches, qui est très probablement un petit peu trop courte. Et donc c'est ensuite qu'ils vont se lancer à l'assaut des remparts. On l'imagine. L'arrivée ici, vous voyez des soldats Hightower qui ont l'air de s'enfuir. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe dans les airs, puisqu'on le voit ici, Daeron est en train de regarder dans les cieux. Très probablement un dragon qui officie au-dessus de Chute-Bourg. Est-ce que c'est Caraxès? Est-ce que c'est un autre dragon? Ça, on le verra. Mais Gwaine qui a l'air d'emmener Daeron avec lui, peut-être en sûreté, on l'imagine. Un nouveau dragon ici, qui n'est pas Caraxès, mais Vermithor, qui a l'air de survoler ici l'armée du Conflant de Daemon. On voit Daemon juste ici. Donc Vermithor est sur place, je vous le disais, Aemond est visible dans ce trailer de l'épisode 8, très probablement toujours à la recherche de Vhagar, ça commence à être un petit peu long. On espère qu'il va se passer quelque chose de significatif pour lui dans cet épisode 8, parce que sinon cette saison 3 était assez blanche pour lui, comme ça avait été le cas pour Daemon en saison 2. Vous le voyez ici, il a l'air de regarder ce qui est la lumière du soleil, la lumière du jour, très probablement, avec son cache-œil au niveau de son visage. Il a l'air un petit peu impressionné parce que ce qu'il voit face à lui est un plan, à nouveau qu'on avait déjà vu, d'Ormund qui est en train de crier des ordres avec John Roxton à côté de lui, et Caraxès qui est en train de survoler Chute-Bourg. Est-ce que c'est justement parce que Rhaenyra a donné l'autorisation à Daemon d'attaquer et de brûler Chute-Bourg? C'est possible. C'est tout à fait possible. Comment ça va se passer pour Ormund, cette bataille?
Ça, c'est aussi un petit peu la question, parce qu'on le sait, il est assez délicat au niveau de son odorat, donc peut-être que ça va lui jouer des tours, aussi, dans cet épisode 8. En tout cas, Daemon, ici, qu'on voit, il a l'air d'être un peu à pied, et ça a l'air d'avoir beaucoup brûlé aussi, parce qu'il y a du brouillard, hein, plutôt de la fumée, tout autour de lui. Il a l'air d'avoir essuyé, alors, soit des blessures, soit du sang de ses adversaires, puisqu'il est assez couvert de sang, et vous noterez qu'au niveau de son épaulière, il y a des espèces de petits résidus, donc très probablement que c'est de la poussière, de la fumée, etc. etc. Il a d'ailleurs pas un regard très encourageant. Il a l'air, alors je dirais pas terrifié pour Daemon, mais peut-être surpris par ce qui s'est passé. Un plan ici de Daemon à nouveau à pied, à Chute-Bourg, on reconnaît les tours de la ville, face à un soldat Hightower et des cadavres par terre. Caraxes qui est en train de survoler Chute-Bourg, probablement dans ce qui est un plan lié à la séquence tout à l'heure où on voyait Ormond. On l'imagine, est-ce que Caraxes va brûler la ville? C'est possible, ça c'est le dernier plan officiel de ce trailer, mais vous verrez, j'en ai d'autres qu'on a vu tout à l'heure, qu'on a vu précédemment dans la saison ou avant la saison, et donc Rhaenyra qui est en train de dire « Il n'y aura pas de doute qui les dieux ont choisi pour régner ». Ça évidemment, bon, elle espère qu'elle sera confirmée en tant que reine des Sept Couronnes après la bataille de Chute-Bourg, et donc que Ormond soit remis dans le rang, ou surtout tué, très probablement. Donc oui, je vous le disais, je suis allé récupérer des photos, enfin des plans qu'on n'a pas encore vus dans la saison, qui sont des plans assez intéressants. Je vous montre tout de suite, et on va voir ce que ça donne. Donc vous voyez ici les loups de l'hiver qui ont l'air de se lancer du coup à l'assaut du rempart de Chute-Bourg. On voit toujours ces espèces d'échelles, donc voilà, je pense que la théorie de l'avant-garde est composée des loups de l'hiver est tout à fait logique. On voit en tout cas Daemon qui est en train de hurler à l'intérieur des remparts de Chute-Bourg ou juste à l'extérieur, c'est pas impossible. Il y a un questionnement à avoir aussi sur pourquoi est-ce qu'on voit Daemon à ce point sur un cheval ou à terre dans ces images, puisque rappelons quand même qu'il est censé avoir un dragon, donc peut-être qu'on ne l'a pas autorisé à brûler Chute-Bourg et que du coup il va essayer de faire ça sans dragon, ce qui paraît un petit peu antinomique avec ce qui est en train de se passer ici sur ce plan, puisqu'on voit un soldat Roxton et pas Hightower comme je l'imaginais avant. Est-ce que c'est d'ailleurs Jon Roxton qui semble essuyer du feu dragon mais qui y échappe in extremis? Ça, on le verra. Il y a des plans que je vois aussi d'une séquence entre Daemon et Corlys. Vous me confirmerez, hein, mais je crois qu'on l'a pas vu dans la saison 3, cette séquence. Donc, un dialogue entre Corlys et Daemon. Sans doute à Chute-Bourg, du coup, puisque les deux vont y être dans cet épisode 8. À nouveau, les tambours des loups de l'hiver. Le siège qui va avoir lieu aussi dans cet épisode 8. Toujours Daemon impressionné. Ici, une épée qu'on ramasse, et donc faudra vérifier, mais si ça se trouve, c'est vigilance. Ouais, on ressemble peut-être pas tout à fait. On verra. Ici, ça c'est un plan, je sais pas si on le verra un jour, parce qu'au final, ce crâne a été brûlé de façon très nette dans l'épisode précédent. Donc je crois que ça, c'est une séquence qui n'a pas été gardée au montage. Probablement. On voit ici Daemon à l'intérieur des remparts de Chute-Bourg, ça on l'avait déjà vu. Toujours cette séquence entre Daemon et Corlys. Des soldats Hightower qui ont été partiellement brûlés, en tout cas tués ici à Chute-Bourg. Celui-ci aussi, ce plan, on l'a pas vu. Ça a l'air d'être un moment où très probablement Rhaenyra et peut-être Mysaria vont se trimballer dans un palanquin pour aller au septuaire, au grand sept, pour prier très probablement, et vont voir à nouveau des graffitis avec écrit « La reine des bâtards ». Je serais pas surpris. Cette fameuse scène, voilà, où j'avais trouvé qu'elle était très agressive, Rhaenyra, mais qui nous est confirmée pour cet épisode 8. Les loups de l'hiver toujours en train de s'encourager. Alysanne Nerbosk, peut-être qu'on saura enfin qu'elle s'appelle vraiment Alysanne Nerbosk dans cet épisode 8, puisqu'à l'heure actuelle, les néophytes savent pas comment elle s'appelle. Les loups de l'hiver toujours prêts
à la bataille. Caraxès ici, sur ce plan qui est très chouette, avec Daemon qui est à cheval, et l'armée du Conflant qui est derrière lui. Ça, j'imagine que c'est peut-être la réception de l'émissaire, possiblement. Le siège qui continue, les archers Hightower, une espèce de vue un petit peu depuis les remparts de Chutebourg, l'avant-garde des loups de l'hiver qui foncent, un commandant Hightower qui est en train de lancer une volée de flèches évidemment sur eux. Il y a des espèces de petits trébuchets qui ont été, de petites catapultes qui ont été mises en place sur les remparts de Chutebourg et on lance des cailloux sur les soldats. Toujours Corlys à l'intérieur de Chutebourg, très probablement du coup libéré de sa cellule, par qui ça on ne sait pas, mais qui va du coup voir et prendre des nouvelles de ce qui se sera passé dans cette bataille, et qui va certainement être un peu surpris. En tout cas, il y a du feu. Est-ce que c'est du feu dragon ou on a lancé des projectiles enflammés sur place? Ça, on le confirmera, mais il y a quelqu'un qui est en train de brûler ici, et c'est toujours Chutebourg, puisqu'on reconnaît les toits un petit peu à étage de la ville. Toujours ce plan assez énigmatique de Daemon à terre. On voit des soldats, enfin des archers du Conflant qui sont en train de se préparer à attaquer. Vous voyez ici le blason de la maison d'Harry et le blason ici de la maison Tully. Ici Daemon qui est en train de se battre, on le voit ici dans ce plan du making-of, et surtout, moi ce qui m'avait interpellé, c'est Corlys qui est juste derrière, et on comprend du coup désormais pourquoi il a la main bandée à ce moment-là. Donc très probablement effectivement que Daemon a été libéré Corlys évidemment, à ce moment-là, ou alors qu'il est tombé dessus sans s'en rendre compte, bien sûr. Un plan assez intéressant ici, puisque on reconnaît désormais ce qui est l'intérieur, la cour intérieure du château des Piettes, et un endroit qu'on a vu plusieurs fois, et on voit des gens qui sont en train d'essayer de taper à la porte de ce château. Donc très probablement que les loups de l'hiver ou des soldats du Conflant vont réussir à arriver au moins jusque-là, mais il y a du feu un petit peu partout aussi, vous le noterez, et que du coup, peut-être que le plan d'Ormund va être éventé et ne va pas réussir, on l'imagine. Ici, vous voyez, c'est le balcon qui est juste au-dessus de là, en fait. Vous noterez la petite porte qui est là, avec Daeron qui est en train de regarder son armée. On avait le plan inverse qui était derrière lui tout à l'heure, dans le trailer de l'épisode 8. Ici, ça c'est Faiseuse d'Orphelin qui est ramassée. C'est peut-être justement cette épée qu'on voyait tout à l'heure. Ramassée, on imagine, par Jon Roxton. Ici, toujours ce plan de l'armée. Ormund qui a l'air un petit peu éberlué par ce qui se passe, Jon Roxton derrière lui. Et Roderick Dustin, ça on l'a vu, ça on avait vu plus ou moins. Daemon qui lance la charge, l'assaut sur Chutebourg, et ça brûle. Alors, est-ce que c'est du fait d'un dragon ou pas? Ça on le verra dans l'épisode 8. En tout cas, Daemon a l'air d'avoir pénétré à l'intérieur des remparts. Ça paraît assez certain. Avant de nous quitter, quelles sont vos théories sur cet épisode 8 de House of Dragon saison 3? Dites-moi tout ça dans les commentaires, évidemment. Qu'est-ce que vous avez vu que je n'ai pas vu dans ces images? Dites-moi tout ça, ça me fait évidemment plaisir de vous lire à chaque fois. Je vous donne rendez-vous dès demain à 17h pour mon analyse de l'épisode 7 de House of Dragon saison 3, et à 21h pour le live débrief de l'épisode 7. On aura beaucoup de choses à en dire, j'en suis sûr. Rendez-vous demain, donc. Et en attendant, je vous laisse avec cette vidéo pour poursuivre votre visionnage en ma compagnie. À très bientôt tout le monde, salut à tous.